Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour ce début de semaine pour le 16 octobre 2023. Allez, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. On y va pour ce tirage du jour. Elles sont où mes cartes du Béline? Là. Allez. Go. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Quel message on va avoir? Donc, tirage du jour du lundi 16 octobre 2023. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Et après, on fera les 12 signes astro. Allez, tirage du jour du lundi 16 octobre 2023. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok, on a des pourparlers là. On a des pourparlers pour des documents, pour des écrits. On discute. Alors, il y a l'intelligence aussi. Hein, c'est aussi faire là discuter intelligemment de certains papiers, documents ou mettre en place certaines démarches. Allez. Elle colle les cartes. Ok, on a de l'abondance. On a de l'argent, on a de l'abondance. Waouh, on peut recevoir une somme d'argent là. On peut recevoir un cadeau qu'on a souhaité, hein, enfin un vœu, quelque chose qui va se réaliser pour vous. Et en plus, on a la carte. Waouh, c'est trop beau. On a la carte bleue et on a de l'épanouissement. On a de la beauté qui arrive. Hein. Bon. On va voir ce qu'on a là dessous. De l'abondance qui arrive dans tous les domaines ou alors effectivement là, de l'argent. On va vous offrir de l'argent, vous allez recevoir de l'argent. Vous recevez là de l'abondance dans votre vie. Il y a une protection, c'est magnifique, c'est positif, c'est favorable. Et vous avez de la beauté. Bon. Ok, on a la table, on a le plaisir, on a les échanges, on a des belles propositions, on a de la convivialité. Alors peut-être en famille, là, d'accord? Alors, pourquoi pas des échanges, des propositions financières provenant de la famille ou pour votre famille. Il y a des beaux échanges là, il y a des choses qui se passent où, voilà, ce que vous avez souhaité, peut-être retrouver quelqu'un dans votre famille, retrouver de l'abondance familiale, le bonheur. Wow, il y a l'amour, mais c'est trop beau. Il y a des propositions, il y a des invitations. Là, dans votre situation familiale, il y a de l'amour avec des membres de votre famille, avec vos enfants, avec votre autre. Il y a peut-être là, vous souhaitiez faire une rencontre. Bon, là, il y a quelque chose qui se passe. Bien entendu, dans le couple, là, il y a beaucoup de convivialité, beaucoup d'échanges, il y a beaucoup d'amour. On a de la sagesse, il y a une certaine protection en plus sur tout ça, que ça soit en couple, que ça soit dans la famille, que ça soit là. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de bonheur en famille. Pour le consultant, la consultante. Hein. Je vais en mettre une ici, mais et encore. Bon, j'en mets une. Mais regardez, c'est magnifique là.
Là, tout ce qui se passe dans le domaine familial ou l'entourage proche, on voit que peut-être il y a quelqu'un qui va vous aider financièrement. D'accord? Là, il y a de l'aide. Il y a une belle protection. Il y a peut-être un homme de là-haut qui vous protège, un défunt qui est un homme qui vous protège. Il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de convivialité, il y a beaucoup d'échanges. Peut-être qu'il y a eu des difficultés dans la famille, dans le couple. Là, vous retrouvez vraiment de l'abondance, de l'amour. Oui, pour certains, il est question d'argent, mais il y a vraiment une très belle convivialité là. Il y a eu une situation qui a été bloquée. Il y a eu une situation qui a été bloquée. Il y a eu un enfermement. Euh, il y a eu pour moi quelque chose avant dans le couple, dans votre vie familiale, dans votre situation familiale. Peut-être que vous étiez célibataire, donc on a ce cloître, on a un enfermement, on a une solitude. Là, il y a quelque chose de merveilleux qui arrive. Il y a eu peut-être un enfermement, un blocage qui concernait votre vie familiale, avec des membres de votre famille, avec vos enfants, avec votre autre. Là, c'est fini, hein. Il y a une très belle réussite, hein. C'est super beau. C'était rapide parce que là, c'est magnifique. Allez, je prends quoi? Celle-ci. Oh, je prends celle-ci. Allez, tirage du lundi 16 octobre 2023. Allez. Allez, on a l'espérance. Alors peut-être que depuis le printemps dernier, hein, vous espérez là quelque chose, hein. Vous attendez quelque chose là. On voit de la prudence, mais il y a un événement proche qui arrive. Ouais, il y a des nouvelles qui arrivent là prochainement. Vous attendez quelque chose, vous êtes prudent parce que voilà, on est là. Est-ce qu'on va avoir une réponse ou pas? Mais c'est peut-être quelque chose qui dure depuis quelques mois, hein. Une attente que vous attendez depuis peut-être le printemps dernier. Des fois, plus c'est long, plus c'est long et plus la réponse sera positive, on va dire. Voilà. Des fois, il faut de l'attente, il faut de la patience pour vraiment avoir ce que l'on souhaite, hein. Je peux vous le confirmer dans tous les domaines. Regardez, on retrouve cet enfermement de tout à l'heure. Et bah super, ouais, c'est pareil. J'ai envie de dire que c'est pareil. Regardez, un blocage, un enfermement. Bon, c'est la carte de l'envoûtement, hein. On ne va pas psychoter par rapport à un envoûtement. Ça peut arriver, certes. Mais là, on va parler de blocage, d'enfermement, de rester enfermé, seul aussi. Par rapport à ça, par rapport à ce blocage, ça y est, le cadeau arrive au niveau d'une situation familiale, au niveau des membres de la famille, au niveau de votre couple, au niveau de peut-être justement solitude, cadeau, il y a une rencontre. Bon. Il y a quelque chose qui arrive de toute manière. C'est le cadeau pour vous par rapport à ce blocage, cet enfermement, cette solitude. Et
c'est quelque chose de stable, durable qui arrive. On nous parle de travail, on peut nous parler là, vous avez été bloqué au niveau du travail. Il y a des choses qui doivent se faire au niveau de certains projets, au niveau de certaines démarches qui ont été bloquées. J'ai l'accident, j'ai l'homme, ouais, vous voyez, j'ai des accords et j'ai la lune. Quelque chose de rapide. Là, le travail, l'accident, pour moi, c'est plus quelque chose qui arrive rapidement, d'accord? Il y a eu un blocage par rapport peut-être au domaine familial, peut-être par rapport à des choses que vous avez entreprises, par rapport à des projets de vie, des projets de rencontre, des projets dans le couple, des projets dans la famille, tout ce qui est démarche. Et là, rapidement, pour vous, le consultant, la consultante, regardez, on a une poignée de main. Il y a quelqu'un qui vous tend la main. Il y a quelqu'un qui vient à vous. Et là, la lune, pour moi, des choses se font, peut-être là rapidement, qui se concrétisent vraiment dans les 3 mois à venir. Ouais. Il y a vraiment, vous voyez, là, par rapport à une situation de perte, il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Il a fallu, alors ça peut être une perte de travail, hein, d'accord, qui a été certes brutale aussi. Quelque chose qui a eu dans votre vie qui a été brutal, qui s'est arrêté brutalement. Quelque chose qui vous a anéanti. Par rapport à, ça peut être le travail, ça peut être des projets, il a fallu mettre en place des démarches. Là, le consultant, la consultante, on parle quand même de situation d'ennemi. Donc, il y a quelque chose que vous avez considéré très néfaste. Hein, là, on a l'été, il y a une libération, il y a quelqu'un qui vient à vous, il y a un soutien, il y a quelqu'un, il y a de la chaleur qui vient là, qui va vous... il y a un réconfort qui vient avec peut-être des accords, une aide, un soutien ou une personne qui vient à vous aussi. Hein. Avec cette carte de l'été, pour moi, c'est, voilà, il y a une libération de ce que vous avez vécu auparavant. Et là, vous voyez, je vous ai dit dans une période de 3 mois, j'ai quand même l'hiver. Hein. Il y a quelque chose qui va se faire là, d'ici cet hiver. Vous avez une belle protection par rapport à la situation que vous avez vécue. Même si vous avez l'impression que ouais, la protection n'était pas top puisque vous avez vécu quelque chose là qui était très néfaste. Protection. Là, on vous dit de garder la force, le courage, d'accord? Parce que les choses vont enfin avancer. Ouais, regardez. Là, il y a une chance qui arrive, il y a une belle opportunité. Si c'est pour le travail, je vous ai dit, il y a peut-être quelque chose qui arrive rapidement, inattendu, pour vous. Vous aviez perdu votre travail. Là, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Pour vous, le consultant, la consultante. Il y a une poignée de main. Vous allez avoir une opportunité, vous allez avoir une proposition. C'est vraiment une libération, c'est un coup de chance. Bien entendu, si on parle dans tout ce qui peut être familial, démarches, projets, rencontres aussi, il y a quelque chose qui se fait où, oui, là, quelqu'un est à vos côtés, vous aide, vous soutient, ou alors vous avez de l'aide pour certaines démarches. C'est la libération, c'est un coup de chance qu'il va y avoir. Ouais, vous êtes vraiment dans cette espérance, mais on vous dit, ça y est, c'est en bon chemin. D'accord? Là, continuez à croire à votre situation qui va s'arranger,
parce que pour moi, d'ici cet hiver, ce que vous espériez, ça arrive. Et on va faire l'oracle des miroirs. Ok, on nous parle de consultant, la consultante ou d'une femme qui est autour de vous que vous connaissez par rapport à une maison, un logement, une situation familiale, tout ce qui peut se passer dans le foyer. Il y a encore un cadeau qui arrive. Hein. On l'a eu pratiquement pour tous les jeux là, hein, tous les tirages. Hein. Regardez, naissance. Bon, peut-être qu'il y a une naissance hein, qui arrive. Naissance, alors vous allez peut-être l'apprendre ou c'est vous qui attendez un enfant. Il y a des peurs par rapport à ça. Ouais, ok. Je m'arrête là, mais elles sont superbes aussi. Bon, nouveau départ dans votre vie, d'accord? Peut-être grossesse. Vous avez des peurs. Là, vous attendez des nouvelles. Alors, vous attendez peut-être des nouvelles pour vous dire, c'est bon, vous êtes enceinte. Donc là, vous êtes un peu angoissé, vous êtes stressé, vous avez peur qu'on vous dise, ben non, finalement, vous n'êtes pas enceinte. Bon, vous allez recevoir des nouvelles, et oui, vous êtes enceinte, il y a un nouveau départ dans votre vie parce qu'il y a cet enfant qui va arriver. Il y a là des nouvelles que vous attendez par rapport à un nouveau départ dans votre vie, quel qu'il soit, le travail, l'amour, les projets, le déménagement ou autre. Là, il y a ce nouveau départ. Vous êtes en stress parce que vous avez peur que là, les nouvelles qui arrivent pour vous, on vous dise non, on ne peut pas le faire. Ben si, on va vous dire c'est ok, donc vous avez des peurs. On va vous envoyer un message, un mail, un coup de téléphone ou autre. On vous dit c'est ok, vous pouvez partir, vous pouvez faire ce que vous désirez, vous pouvez avoir cet enfant, vous pouvez déménager, vous pouvez avoir ce nouveau travail, vous pouvez commencer une vie avec quelqu'un. Il y a le départ qui se fait, quelque chose de nouveau. Miroir magique, protection et pour moi, tout est positif. Pour vous, le consultant, la consultante, vous avez de la chance, tout est en votre faveur. Vous avez l'évolution et le boomerang. Ok. Pour certaines, si certains d'entre vous attendent peut-être des communications par rapport à un nouveau départ, de vie avec une personne. Il y a quelqu'un qui peut revenir. Il y a quelqu'un du passé aussi qui peut revenir, même si vous n'étiez pas en couple avant, peut-être qu'il y a quelqu'un du passé qui revient. Quoi qu'il en soit, vous avez le miroir magique, tout est favorable, quel que soit le domaine, l'amour, le travail ou autre. Pour le consultant, la consultante, la chance est en votre faveur, il y aura une belle évolution par rapport à votre passé. Tout ce qu'il y a eu dans le passé, là, vous allez vers quelque chose de magique, de favorable. La chance est avec vous et une très belle évolution dans votre vie. Eh bien, c'est top. Allez, on y va. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Voilà, libérez-vous et renaissez. D'accord? Alors peut-être pour certains, il y a un travail à faire sur vous. Vous êtes ce diamant, hein, mais pour l'instant, il n'est pas
on va dire, il brille pas. Donc, on vous dit de libérer peut-être des choses qui sont vraiment intérieures en vous pour vraiment briller comme ce diamant. Allez, on y va pour les signes. Alors oui, je suis désolée, je mets pas le timing. Ça prend du temps et oui, je le mets pas. Alors, je sais qu'il y a des gens qui râlent, mais je le fais dans l'ordre, hein. Je le fais dans l'ordre, donc quand vous savez quel signe c'est vite fait quand même de le trouver, hein. Alors, les béliers. Les béliers, on a la tempérance et on a le 6 d'épée. Bon, pour moi, là, les béliers, il faut que vous soyez patients. Il faut que vous modériez certaines choses. Les choses avancent dans votre vie, d'accord? On a le 6 d'épée, on avance, mais il faut prendre le temps, d'accord? Il faut prendre le temps au calme, à la guérison. Les choses progressent pour que vous alliez de l'avant. Donc là, il y a un certain équilibre à retrouver, une certaine patience, une certaine modération pour que les choses avancent. Là, vous êtes en transition. Les choses se font. Donc, tempérez peut-être certaines choses, soyez plus calme. Les choses progressent à leur rythme, mais ça progresse et vous irez là où vous avez envie d'aller ou de faire. Les taureaux. Ok, les taureaux, ben, on a le chariot. Donc le chariot, ben oui, hein, on avance plutôt vers le succès. On a le 2 de denier. Donc on avance. Mais il y a des choses qu'il faut quand même équilibrer. Voilà. Là, ben, le chariot, oui, c'est bon. On a envie d'avancer, on a envie de faire certaines choses. Et en même temps, il faut quand même mesurer, équilibrer ce que vous désirez. Alors, pour les 2 de denier, on a le fait de attention aux finances, voyez, équilibrer, équilibrer vos finances pour faire quelque chose. Là, on voit que vous êtes déterminé à faire quelque chose, mais réfléchissez. On équilibre quand même les choses pour aller jusqu'au bout, là, de ce chariot qui va nous amener au bout de quelque chose. Donc, il y a un équilibre à avoir par rapport à, justement, là, vous avez mis hein, ce chariot en route, vous le faites tourner, ce chariot, vous le faites rouler, il y a eu des obstacles, mais on continue, et en même temps, voilà, on tempère, parce que là, ok, les choses sont en route, il peut y avoir des situations où d'un coup ça va ou d'un coup ça va pas aussi. Donc il faut équilibrer certaines choses. Pour les Gémeaux. Alors les Gémeaux, on a le fou et on a le 2 d'épée. Alors le fou, ben, il a envie de prendre peut-être de la liberté. Le fou, ben, il réfléchit pas. Il a un peu une insouciance. Et en même temps, avec le 2 d'épée, on vous dit quand même il y a une décision quand même. C'est on se lance et en même temps, ben on hésite. On a envie de se lancer, d'accord, les Gémeaux. On a envie de retrouver une certaine liberté, d'avoir quelque chose là, d'être spontané, d'être insouciant. Pour certains, il s'agit, oui,
d'avoir ce côté insouciant, mais il va falloir affronter vos peurs. Ouais, ouais. Il y a peut-être quelque chose là, ok. Il y a peut-être quelque chose qui commence pour vous. Que ça soit dans le travail, que ça soit pour un projet, que ça soit pour un engagement, un nouveau départ, enfin quelque chose dans l'amour ou autre, hein. C'est quelque chose qui arrive là, spontanément, c'est bon, voilà. Et en même temps, vous allez être dans l'hésitation. Mais il va falloir affronter cette peur de changement, cette peur de ce nouveau départ, cette peur de cette nouvelle rencontre. Donc oui, il y a une envie d'eux, et il y a quelque chose qui peut arriver là d'un coup pour vous. Et en même temps, c'est je fais quoi? J'hésite, je me lance pas. Et il va falloir peut-être surmonter ça. Surmonter des peurs qui vous font hésiter. Et qui nous font hésiter puisque je suis Gémeaux. Allez, Cancer, le hiérophante et le 10 de bâton. Alors, le hiérophante. C'est quand même pour moi quelqu'un qui réfléchit, qui a des valeurs. Il y a quelque chose de lourd avec ce 10 de bâton. Il y a une certaine, c'est comme s'il y avait peut-être trop pour vous de responsabilité. Pour moi, vous êtes ce hiérophante. Quelqu'un qui, pour moi, qui réfléchit, qui a des croyances, qui a des valeurs. Quand il s'engage profondément. Et en même temps, il y a quelque chose pour vous qui est trop lourd à porter là. Vous êtes en train de vous épuiser. Il y a quelque chose qui peut-être cette semaine va vous sembler trop lourd dans certaines responsabilités. Peut-être au niveau du travail, peut-être au niveau de la famille, peut-être pour un projet. On voit que là, cette semaine, peut-être qu'il va falloir faire une pause, lâcher ou autre, parce que il y a trop. Vous voyez, ça fait trop. Il y a trop de poids sur vos épaules, trop de responsabilités. Donc peut-être là, il va falloir se poser. Se poser parce que ça fait beaucoup sur les épaules là. Les lions. Ouh, les lions, on a le diable et l'as de bâton. Là, le diable, alors ça peut être ça peut être vraiment une forte attraction vis-à-vis de quelqu'un. Là, c'est peut-être une passion amoureuse qui démarre là. Il y a quelque chose où, voilà, là, c'est la vraie passion, hein. Euh, pour moi, ce diable, c'est vraiment quelque chose, parce qu'on a quand même sa tasse de bâton, hein. Donc, il y a de bonnes nouvelles. Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose, voilà, de passionnel. Alors, ou avec quelqu'un, ou avec autre chose. Mais pour moi, il y a quelque chose qui démarre pour vous, et c'est vraiment une vraie passion. Attention pour certains, hein. Vous pouvez être attiré par quelqu'un et pas réfléchir, et il peut y avoir de l'infidélité, hein.
Parce que là, avec ce diable-là et l'as de bâton, c'est quelque chose pour moi qui arrive d'un coup, qui peut vous passionner d'un coup là. Et puis on peut pas faire autrement avec ce diable. C'est plus fort que vous et vous allez faire hein, ce que vous désirez. Euh, donc attention pour certains, d'accord, de pas. Il y a quelque chose qui démarre, d'accord, mais certains faites attention de pas vous lancer aussi trop par passion, par je vais dire, impulsion, voilà, hein, d'avoir une impulsion qui fait que je démarre ça, et puis après, bon, avoir la suite, hein. Mais après, bien entendu, il y a aussi cette impulsion, ce désir, cette, cette chose qui vient à vous, qui vous donne là un nouveau départ dans votre vie. La Vierge, on a l'impératrice et le 5 d'épée. Alors, vous avez peut-être là, cette impératrice, elle, c'est quelqu'un qui met des choses en place, d'accord? Il y a le fait de mettre des choses en gestation, d'avoir commencé des actions, d'avoir une grossesse. Euh, et en même temps, là, on vous dit que par rapport à ce que vous avez mis en place là, avec le 5 d'épée, il peut y avoir quelque chose qui va pas aller jusqu'au bout. Hmm. Ouais, ça me plaît pas, me plaît pas beaucoup. Je vais en mettre une autre. Je le fais rarement, mais ça me plaît pas beaucoup. C'est l'impératrice, voilà, elle sait ce qu'elle veut, elle a trouvé une certaine harmonie dans sa vie, elle a envie de créer certaines choses dans tous les domaines, d'accord? Mettre des projets en place, avoir un enfant, voilà, cette impératrice, elle est prête à mettre en gestation des choses. Et avec le 5 d'épée, il y a quand même quelque chose qui pourrait ne pas aller au bout. Alors peut-être c'est vous qui allez abandonner quelque chose que vous avez mis en place. Ou peut-être que vous avez mis en place, je sais pas, il peut y avoir quelque chose qui s'arrête. Bon, on a ensuite le valet de denier. Il peut y avoir pour vous, d'accord, une mauvaise nouvelle là par rapport à quelque chose que vous avez mis en place. Mais il faudra pas rester sur cette défaite, pas rester sur ce négatif, parce que dans les jours à venir, dans les mois à venir, il y aura quelque chose qui enfin sera plutôt durable et stable pour vous. Là, avec le valet de denier, c'est OK. Il y a quelque chose qui va enfin arriver, une bonne nouvelle, il y a quelque chose qui va enfin arriver et ça sera vraiment stable et solide et là, ça ira jusqu'au bout. Donc, il est possible pour vous qu'il y ait, voilà, euh, quelque chose qui n'aille pas jusqu'au bout cette semaine, mais il va falloir se relever de suite parce que derrière, ça arrivera plus tard. Voilà pour vous. Après, ça peut être vous aussi, hein, qui êtes là dans l'abandon, hein, voilà, de se dire bon allez c'est bon, j'arrête tout, ça vient pas, ça se fait pas, j'arrête. Donc pourquoi pas cette semaine être plutôt dans le fait que les choses ne vont pas comme vous le souhaitez, mais
Non. Ok, cette semaine, vous baissez les bras, mais après, relevez-vous, parce que par derrière, il y aura vraiment quelque chose qui va arriver et qui sera vraiment stable. Les balances, la roue de la fortune et le roi de coupe. Bon, ok. Roue de la fortune, hein, alors de toute manière, la roue de la fortune, il y a la chance qui est avec vous, d'accord. Il y a la fortune, il y a la chance, il y a le destin qui est là. Et avec le roi de coupe, on vous dit, soyez confiants. Alors, vous pouvez aussi avoir quelqu'un là qui vous donne de bons conseils pour vraiment là aller jusqu'au bout de ce que vous souhaitez. Il y a peut-être quelqu'un là qui peut vous donner une belle, qui peut vous faire une belle proposition, une belle opportunité. Et en même temps, ce roi de coupe, oui, là, la chance, faites-vous confiance pour ce que vous désirez, hein. Vous savez où vous allez, hein. Vous savez ce que vous faites. Le scorpion, le scorpion, on a l'empereur et le 10 de denier. Alors, vous êtes cet empereur, hein, vous êtes stable, vous savez ce que vous voulez, vous avez une certaine peut-être responsabilité, vous avez de l'autorité, une certaine discipline. Voilà, on peut avoir le père là, le père qui est généreux et qui offre quelque chose. Donc pour vous, ou vous, là, cette semaine, les scorpions, vous êtes cet empereur, et vous êtes généreux, peut-être avec quelqu'un, avec les autres. Il y a aussi le fait là, avec ce 6 de denier, de partage, euh, de, de, de soutien, vous voyez, où effectivement, il y a là un empereur à côté de vous qui va vous conseiller, qui va vous aider, qui va vous soutenir ou qui peut vous donner peut-être une somme d'argent. Pourquoi pas? Les Sagittaires, on a l'étoile et on a le 7 de bâton. Ok. Alors pour moi, là, les Sagittaires, vous avez l'étoile et le 7 de bâton. C'est-à-dire que là, on vous dit de croire en vos objectifs, de croire en ce que vous souhaitez, de croire en ce que vous faites, de ne pas baisser les bras. On vous dit que vous êtes de toute manière sur la bonne voie. Et là, le 7 de bâton, c'est il va falloir peut-être défendre vos intérêts, défendre vos convictions. Même si vous avez l'impression qu'en face de vous ou qu'il y a une situation qui n'est pas tout à fait comme vous le souhaitez, d'accord, où vous avez l'impression que peut-être ça va échouer, on vous dit non, continuez, ne baissez pas les bras et tenez bon parce que vous êtes sur la bonne voie. Donc, l'étoile, c'est que de toute manière, c'est pour vous, d'accord? C'est pour vous. Donc, restez déterminé par rapport à ce que vous désirez. Si vous avez un face à face avec quelqu'un et que vous sentez peut-être que bof, c'est pas voilà les communications que vous avez, non, restez déterminé, ne baissez pas les bras et allez jusqu'au bout. Tenez bon. Et si vous avez une réponse négative, pour quelle que soit, retentez autrement les choses, mais ne baissez pas les bras parce que là, il y a quelque chose pour vous et vous êtes sur la bonne voie de ce que vous désirez ou de ce que vous dites ou de ce que vous voulez faire. Capricorne. Mince.
La justice et le 5 de coupe. Bon, on peut parler de justice, d'accord? Tout ce qui est juridique, tout ce qui est dans la justice. La justice, c'est aussi retrouver peut-être quelque chose de juste dans votre vie. Mais là, j'ai quelque chose qui, avec le 5 de coupe, c'est plutôt quelque chose qui ne, bah, qui est, que vous n'avez pas. Donc, je vais la recouvrir aussi. Parce que là, ce qu'on me dit, c'est que s'il y a des choses juridiques, des procès ou des démarches, euh, on peut vous dire que là, ça va être une réponse négative. Après, il y a des choses, là, retrouvez quelque chose de juste pour vous. Et en même temps, on nous parle de chagrin, c'est-à-dire que peut-être vous n'avez pas conscience d'une situation que vous vivez. Vous vous rendez pas compte que c'est quelque chose qui n'est pas équilibrant pour vous, qui n'est pas juste pour vous. Mais malgré tout, ça va s'arrêter. Et là, ben oui, il va falloir euh, accepter ce changement, parce que finalement, ce changement qu'il y a pour vous, et qui peut être négatif, ça sera pour l'avenir quelque chose où vous allez vous dire finalement c'était juste pour moi. Et il fallait en passer par quelque chose de négatif pour retrouver une certaine justesse dans votre vie. J'en mets quand même une autre. Pour moi, voilà, là aussi, je ne sais plus pour quel signe j'ai fait une autre carte aussi. Pour moi, c'est ça. Il peut y avoir quelque chose de négatif là. Une réponse négative. Juridique, procès, litige, démarche, ok. Il peut y avoir un événement qui se passe, vous, qui là va vous rendre triste. Mais au final, on vous dit que les choses vont finalement, dans l'avenir, avec de la patience, vont s'arranger. Et là, vous récupérez quelque chose de mieux. On a le 8 de denier. Il y a quelque chose de nouveau. Mais il va falloir en passer par ça pour que vous vous aperceviez que finalement, oui, ça a été là du négatif, mais les choses sont justes parce que dans l'avenir, il y a quelque chose de meilleur pour vous. Alors, c'est pas facile de le comprendre là comme ça, hein, mais dans l'avenir, vous allez le comprendre. Allez, on a le Verseau, on a la Lune et on a le Roi de bâton. Moi, j'ai envie de vous dire là, euh, écoutez vos intuitions. On a peut-être des rêves, on a des intuitions, on ressent certaines choses. Et là, le Roi de bâton, c'est que il va suivre ses intuitions. Il va enfin suivre ses rêves. Donc là, vous ressentez certaines choses, d'accord? Vous avez des intuitions, vous rêvez de certaines choses. Et là, avec ce roi le bâton, ben, ça y est, vous allez prendre des décisions et mettre les choses en place. Parce que vous allez écouter votre intuition. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut être effectivement, vous ressentez quelque chose dans une situation et là, vous êtes ce roi de bâton et vous décidez de mettre fin à une situation. Vous ressentez ou vous rêvez d'un projet où ben là, vous allez dire c'est ok, je ressens ça et je mets ça en place. Voilà. Et on finit avec les poissons. Ben, les poissons, on a le soleil et le roi d'épée. Ok. Le soleil, donc ben, le soleil,
hein. On est lumineux, tout va bien, on est positif. Et avec ce roi d'épée, c'est il faut que les choses soient vraies. Enfin, je ne sais pas comment dire. C'est quelqu'un qui va trancher. C'est quelqu'un qui, de toute manière, ce roi d'épée, qui fait les choses intelligemment. Donc là, il y a quelque chose qui est là pour vous. Il y a un succès qui peut arriver. Il y a une belle nouvelle qui peut arriver. Là, il y a quelque chose où c'est la joie, c'est le bonheur, c'est que vous êtes optimiste. C'est quelqu'un aussi qui peut trancher parce que c'est quelqu'un qui est très franc et qui veut la vérité et qui dit la vérité aussi. Mais justement, vous allez vers quelque chose là qui est très positif parce que justement, vous êtes ce roi d'épée, très franc et vous faites les choses parce que vous êtes stable et vous vous mentez pas à vous-même. Donc pour moi, il y a quelque chose qui arrive pour vous qui est très beau parce que vous ne vous êtes pas menti à vous-même et que vous savez où vous allez. Donc quelque chose de très positif, très beau qui arrive là pour vous, les poissons. Très bien. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Passez une très belle journée. Merci à vous d'être là avec moi et je vous dis à demain. Bisous.